Aujourd'hui, je te partage ma séance renfort accessoire pour le squat. J'ai commencé avec 5 minutes de vélo elliptique, vélo statique. Puis, j'ai fait 4 séries de leg extension. Ensuite, j'ai fait 4 séries de leg curl et j'ai terminé avec les mollets à la machine debout. Et pourquoi j'ai fait ces exercices? C'est pour renforcer l'articulation du genou et les muscles autour de l'articulation du genou pour les faire travailler en isolation contrairement au squat où ils sont en synergie. Je t'explique également pourquoi j'ai créé ma marque dans la suite de la vidéo. Donc si ça t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je t'explique un peu les galères que j'ai eues avec les fournisseurs. Je t'explique le début de la marque, le pourquoi de la marque. Et pour créer et fédérer une communauté autour de cette marque et autour du powerlifting. Donc, je te laisse regarder la suite de la vidéo. Et si tu veux en apprendre plus sur le pourquoi de la marque et sur le business en ligne en général. Francis Ngannou a dit une fois une phrase qui m'a tellement marqué. Elle n'arrête pas de tourner en boucle dans ma tête. Il a dit qu'il n'était pas sûr de réussir, mais une chose dont il était sûr, c'est qu'il n'avait pas abandonné. Je vais te raconter en fait l'histoire derrière la marque. En 2015, quand j'ai créé ma première chaîne YouTube, j'avais l'intention de créer une marque de vêtements. Et comme d'habitude, j'avais pensé en premier à faire des t-shirts. Et donc cette marque n'a jamais vu le jour parce que j'ai repoussé sans cesse depuis 2015 la création de cette marque. J'ai créé la chaîne YouTube, j'ai fait la chaîne YouTube et cette chaîne, j'ai perdu, enfin j'ai été hacké en 2022. Mais ça, je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Là aujourd'hui, je vais t'expliquer l'histoire de la marque. Donc cette envie de créer une marque me trottait dans la tête depuis, franchement, elle a trotté dans la tête depuis maintenant, on va dire quasiment 10 ans. Et en 2022, j'ai eu un déclic en écoutant une vidéo YouTube sur une chaîne, la chaîne s'appelle Un peu mieux. J'ai écouté une vidéo qui parlait de Père riche, Père pauvre. Donc elle décrit le livre, elle explique le livre, elle fait un résumé du livre. Et les mots ont résonné en moi parce que bon, il faut être sujet en fait à tout ce qui est développement personnel, il faut être sujet en fait à l'amélioration sans cesse s'améliorer sans cesse pour que ça puisse éveiller quelque chose en vous. Moi, c'est éveiller quelque chose en moi. Et je me suis dit que j'ai pas envie de terminer ma vie en n'ayant pas essayé de créer ma marque. On n'avait pas essayé de montrer ou de donner au monde ce que j'avais à lui donner. Ça peut paraître gros comme ça, mais en vrai, on a tous en nous quelque chose à donner aux autres, à donner au monde. On est tous venus ici, on a tous une destinée, et pour moi, on n'est pas là par hasard. C'est peut-être un peu profond, mais oui, on n'est pas là par hasard. Donc, je reviens sur l'histoire de la marque. Donc, j'ai écouté cette vidéo qui a résonné en moi et on était fin juillet et mon anniversaire c'est au mois d'août. Donc j'ai demandé à ma femme pour le mois d'août de m'acheter 2 livres. 2 livres de Robert Kiyosaki, donc le Père riche, Père pauvre et le cadran du cash flow. Il s'avère que le cadran du cash flow est arrivé avant Père riche, Père pauvre. Et moi, il faut savoir que je me disais que je suis quelqu'un qui n'aime pas lire. Je lis très peu, je lisais à part des revues de sport, etc. Je lis vraiment très peu. J'écoute beaucoup de vidéos, etc. Mais je lis très peu. Donc pour le coup, j'ai lu ce livre-là, le cadran du cash flow qui est arrivé en premier. Donc je me suis dit, bon, il est arrivé en premier, je vais le lire en premier. Et on va dire, on était début août, on partait en vacances à mi-août. Et croyez-moi, le livre était lu avant d'aller en vacances. Donc j'ai lu en moins de 10 jours le livre. Et après ça, Père riche, Père pauvre est arrivé. Donc j'ai lu Père riche, Père pauvre pendant les vacances. Donc en un mois, j'avais lu 2 livres. Moi qui ne lisais quasiment pas, 2 livres. Quand on est rentré des vacances, au mois de septembre 2022, j'ai créé mon auto-entreprise. Et mon auto-entreprise, c'était pour la vente de vêtements. Donc vente de vêtements, etc. J'avais commencé par des t-shirts. Et je me souviens, quand j'ai voulu créer ma marque, je reviens en 2015, j'ai une amie avec qui je m'entraînais à la salle, Anaïs, si tu passes par là. Donc elle m'avait dit, si tu crées une marque, fais quelque chose de différent des autres, parce que si c'est que des t-shirts, ça n'apporte rien en fait.
Et donc moi j'avais pris cette remarque et j'avais gardé quand même en tête. Mais j'ai quand même fait des t-shirts pour commencer. Parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple, c'est ce qui était de plus connu. Et donc 2022, je crée la marque auto-entreprise. En 2023, sur les conseils d'un ami qui fait du e-commerce, il m'a dit pourquoi tu ne te lancerais pas sur Amazon. Moi, entre-temps, j'avais créé déjà mon site Shopify, etc. Bon, j'avais aménagé tout seul. Donc là, je me lance sur Amazon, je prends une formation d'un gars. Donc je fais la formation pendant 2-3 mois. Et en même temps, j'ai basculé mon auto-entreprise en société. Et là, c'est parti, je fais la formation, je finis la formation, je commence à discuter avec des fournisseurs. Et là, je commence à trouver les produits que je veux vendre. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé des produits qui correspondaient puisque moi je suis dans de la force athlétique, donc ceinture, slippers, etc. Et je commence à faire la formation, j'ai changé de société, comme je vous ai dit, là 2023 c'est cool. J'ai attendu que des produits arrivent parce que mon fournisseur, il avait été hyper long, hyper long. J'ai dû changer de fournisseur, donc pas mal de galères à ce moment-là. Parce que le produit, j'ai attendu, il devait arriver en août 2023 à ce moment-là. Et croyez-moi, le produit est arrivé en février 2024. Donc on va dire entre la création, le changement de société, la formation Amazon, etc., il s'est écoulé à peu près 1 an et demi. Pendant ces 1 an et demi, j'aurais pu abandonner. Ce que je n'ai pas fait, j'ai continué, j'ai poursuivi mon ambition, mon rêve. Je me suis dit, il ne faut pas que j'arrête. Que ce sont des petits pépins qui me prouvent que je suis sur la bonne voie. Donc là, j'arrive à février 2023, je commence à vendre sur Amazon. Entre-temps, j'avais commencé à vendre sur Shopify, mais je n'avais pas encore tous les produits, j'avais que des t-shirts. Donc les t-shirts, ça ne se vendait pas énormément, à part des achats d'amis, des gens de la salle, etc. J'en vendais pas. Donc là, je commence avec Amazon en 2023 et au début, un peu lent à se mettre en place, etc. parce que je ne connaissais rien du tout. Et en plus, il faut dire que j'ai mis dans le PPC, c'est la pub Amazon, j'ai mis plus de 10 000 euros dans les premiers mois, sachant que je ne connaissais rien du tout. Je pensais qu'il fallait mettre énormément pour vendre, je ne connaissais pas les mots-clés, j'ai vraiment dû tout apprendre. Et comme on dit, il y a un prix de l'apprentissage. Je peux vous dire que le prix, j'ai bien payé. Donc j'étais à déjà de 10 000 euros en pub sur Amazon. Je me dis, mais putain, mais ce truc, ça ne fonctionne pas et tout. Là, tu commences à te poser des questions parce qu'il faut savoir que quand on a 40 ans, en général, quand on est père de famille, là, excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez avec le vent, je vais remettre la capuche. Donc, quand on est père de famille, il faut savoir que on a quand même beaucoup de responsabilités. Et moi, je me dis, mais attends, est-ce que ce truc-là, c'est vraiment payant? Parce que, attends, j'ai quand même moi toute une famille, je suis en train de mettre plus de 10 000 et quelques euros dans des pubs, je suis en déficit, etc. Donc voilà. Et au fur et à mesure, je commence à être dans le positif. Je me suis accroché, j'ai travaillé les mots-clés, j'ai pris des logiciels, je me suis vraiment accroché. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, tu vois, tout le monde te demande dehors, oui, comment ça se passe ta marque, comment ça va, etc. Là, je suis toujours au début, mais aujourd'hui, j'ai une vision plus claire sur la marque. Je sais comment avancer sur la marque. Je suis beaucoup plus serein dans ma tête sur la marque. Les ventes ne sont pas ce que maintenant je crains. Et donc tout ça pour vous dire que si j'avais abandonné en 2022, au moment où j'avais eu les galères avec les fournisseurs, etc., j'aurais jamais pu savoir ce que ça aurait pu donner. Si j'avais abandonné au moment où j'avais perdu énormément d'argent sur Amazon, j'aurais jamais pu savoir ce que ça aurait donné. Et moi, je ne considère même pas comme une perte d'argent, je considère comme un investissement parce que c'est le prix à payer pour pouvoir faire quelque chose, entre guillemets, de grand, quelque chose qui nous dépasse. Donc aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur Amazon, heureusement, parce que je suis qu'à 1 an de vente sur la plateforme et sur mon site également. Ça fait 2 ans maintenant sur mon site, mais sur mon site, je n'avais pas encore tous les éléments. Et encore aujourd'hui, sur mon site, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre. Mais tout ça pour vous dire que la phrase de Francis Ngannou qui résonne dans ma tête toujours,
Et je me dis à chaque fois que j'ai un coup dur, à chaque fois que je suis dans... Parce qu'il faut savoir que l'entrepreneuriat, bah, je pense que c'est un peu comme dans la vie, hein, mais on a des hauts et des bas. Il y a des jours, tout se passe très bien, tout va bien. Il y a le lendemain, tu as un appel des impôts qui te dit qu'il y a un document qui n'a pas été bien mis, etc. Tu te dis, putain, tu dois repartir encore dans de l'administratif. Tous les jours, tu as un nouveau truc. Tous les jours, tu te lèves, tu ouvres des mails, tu te dis, bon, à quoi tu t'attends, quoi. En fait, quand tu es entrepreneur, tous les jours, tu résous des problèmes. C'est même pas du genre, tout le monde, les gars, ils vous montrent une vie édulcorée à Dubaï, etc. Ben, évidemment, je pense que ça arrive avec le temps. Ça, je dis pas que c'est faux. Je pense que ça arrive vraiment avec le temps. Mais au début, il faudrait vraiment pas croire que quand vous allez commencer votre marque, ou quand vous allez commencer que ce soit du marketing digital, etc., vous allez avoir la vie à Dubaï. Non, au début, il va falloir mettre les mains dans le cambouis et il va falloir bosser pendant un moment avant que vous puissiez en retirer les fruits de votre activité. Même quand vous allez en retirer les fruits, c'est pas dit que tout le monde aura des millions, quoi. Donc il faut vraiment passer ce niveau-là, parce que si c'est que pour des millions que vous arrivez là, que vous venez dans l'entrepreneuriat, je peux vous dire que vaut mieux tout de suite arrêter, parce que tout le monde ne va pas arriver à des millions. Et même pour arriver à des millions, il va falloir travailler. Et je ne sais même pas si vous êtes prêt à ce niveau de travail. Sachant que c'est dans une vidéo, j'entendais, je me souviens pas de la vidéo, mais là je vais terminer avec ça, qui disait que tout le monde a envie d'être riche, tout le monde a envie d'être le plus grand sportif, etc. Mais quand on vous montre le travail, si on vous montrait le travail qu'il y avait à faire pour arriver à ce niveau, il y a beaucoup qui n'envisageraient même pas ça, en fait. C'est-à-dire que Usain Bolt aujourd'hui, quand il était champion olympique, le travail qu'il a fourni pour arriver à ce niveau, Michael Jordan, Kobe Bryant, etc., même dans la force athlétique, nos plus grands athlètes, ne pensez pas que parce que vous les voyez sur Instagram, que vous avez cette proximité avec eux, que derrière, c'est facile en fait d'arriver à ce niveau-là. Que ouais, je vais m'entraîner. Il ne suffit pas de s'entraîner dur. C'est ça le pire, c'est qu'il ne suffit pas de s'entraîner dur pour arriver à ce niveau-là. Il ne suffit pas de s'entraîner intelligemment pour arriver à ce niveau-là. Il y a beaucoup de facteurs autres qui vont rentrer dedans. Il va falloir sacrifier sa vie de famille, entre guillemets, parce qu'il y a des moments où il va falloir aller vous entraîner, il va falloir vous entraîner souvent. Moi, j'ai par exemple mon neveu qui est en pro aujourd'hui au basket, mais mon neveu, je n'ai pas vu grandir. Mon neveu, au fait de famille, même à des mariages et tout, il n'était pas là. C'est-à-dire que sa vie sportive, professionnelle, a commencé depuis le plus jeune âge. Et c'est la même chose pour la force athlétique. Je vois des athlètes, je coach des athlètes qui me disent qu'ils veulent être à un haut niveau, mais qui sacrifient, qui disent « ouais, j'ai pas pu m'entraîner parce que j'étais à un anniversaire ou à une fête ou à une sortie ». Là, déjà, dans ma tête, je ne leur dis pas, mais je me dis « il va falloir que tu passes à un autre niveau ». Je ne leur dis pas que c'est pas bien d'aller à une fête, mais je leur dis, il va falloir que tu passes à un autre niveau. Il va falloir que tu sacrifies. Il va falloir que tu sacrifies pas mal de choses si tu as envie d'arriver à là. Il va falloir même sacrifier limite sa vie de couple. C'est tellement, en fait, la réussite est tellement égoïste et tellement difficile que il va falloir sacrifier beaucoup de choses pour y arriver. Et je ne suis pas sûr que tout le monde soit prêt à le faire. Moi, je vois, hein, je peux vous dire que mes nuits, je sacrifie beaucoup de nuits, ce qui va peut-être causer des problèmes de santé plus tard. Tu vas laisser une petite partie de ta santé, donc une petite partie de ta vie, pour arriver à quelque chose. Et le pire, c'est que tu n'es même pas sûr de réussir. Quand je vous dis réussir, c'est-à-dire arriver à un niveau où tu pourras en vivre sans te poser de questions. Tu n'es même pas sûr d'arriver là, déjà à ce niveau-là. Mais pourtant, pour pouvoir caresser ce rêve, il va falloir que tu abandonnes beaucoup de choses. Et il va falloir que tu abandonnes déjà la première chose, toi. Une version de toi que tu vas devoir tuer pour arriver à ce niveau-là. Donc voilà, c'était ma petite réflexion, le petit Lionel Talks du jour. Je vais vous laisser là. On va se retrouver, nous, pour une prochaine vidéo.